Non mais alors là, Patrick Cohen vient d'inventer un nouveau concept de défense. Tu le prends la main dans le sac, mais il t'explique que c'était pas un vrai sac. Non mais sérieusement, on croirait qu'il fait une parodie de lui-même. Non mais c'est incroyable. Sur France TV, Patrick Cohen va réagir aux critiques qu'on lui impose, et au lieu d'assumer comme un homme, il part dans son propre délire, tout est un complot, tout est une manipulation, et au final, qu'est-ce qu'on entend? Comme d'habitude, le refrain, c'est toujours le même, tout est de la faute de l'extrême droite. Bien sûr les gars, quand on n'a plus d'arguments, on sort la carte Joker, la carte magique, c'est la seule carte qu'on envoie, c'est celle-là, quoi. C'est hallucinant, hallucinant. Ça n'est pas une preuve, c'est un montage pour 1 h 15, 1 h 30 de conversation à peu près. C'était il y a 2 mois, c'était début juillet. En tout, 2 minutes 30 d'images, de sons sélectionnés, coupés, charcutés, qui ne reflètent pas ce que fut ce rendez-vous au demeurant banal. C'était une conversation entre journalistes et politiques comme il y en a tous les jours et à toutes les heures. Ainsi, l'une des séquences qui a été mise en ligne d'une durée d'1 minute 12 a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. Et parce que nous n'avons rien à cacher, nous avons adressé aujourd'hui, par voie d'huissier, une sommation pour obtenir les rushs. C'est une mécanique bien connue. Déjà, l'étape 1 de ce qu'il est en train de faire, c'est de nier les faits. Genre, en plus, rien que le fait qu'ils disent, un journaliste peut avoir un cœur à droite ou à gauche, mais je croyais que tu devais être neutre. Et de toute façon, ces émissions-là, on sait déjà pour qui ils sont. Faut pas le nier, faut pas faire semblant. Et en plus, il accuse l'adversaire direct comme si c'était de la manipulation. Il se pose en tant que victime d'un complot, alors que c'est lui qui a déjeuné, c'est lui qui a dit ces propos-là. Même si c'est le cas que c'était une discussion d'1 h 30, 2 heures, et ben dans la vidéo de 2 minutes, t'as bien dit ses propos. Donc arrête de faire semblant que c'est de la manipulation, que t'es une victime, c'est un complot contre toi. Faut arrêter, faut assumer. Pour moi, ce n'est pas du tout du journalisme, c'est un storyteller. Il est en train de sauver son image. Parce qu'en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant qu'il parle, il est en train de lire son texte. J'ai l'impression qu'il lit une feuille. À chaque fois, il baisse la tête, il regarde une feuille. J'ai l'impression qu'en fait, il avait déjà préparé un truc. C'est comme si quelqu'un avait déjà écrit pour lui, en fait. Il se proclame en tant que victime, mais il débat pas dans le fond. Est-ce que les journalistes font encore leur travail? Lui, il fait genre que oui. Est-ce qu'ils informent pour de vrai? Ou est-ce qu'ils protègent un camp politique? Mais ça, on le sait. Comme je l'ai dit, pour moi, ils essaient de se protéger. C'est tout. Il a été pris la main dans le sac. On a la preuve vidéo. En fait, plus c'est gros, plus ça passe. Mais le problème dans tout ça, les gars, c'est que, mais à force de crier au complot, je pense que vous comme moi, les Français, nous là, on se réveille. On commence à se dire, attends. Il y a un problème là, c'est bizarre. Et ils nous prennent vraiment pour des cons. Posez-vous les bonnes questions, les gars.